Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule des lettres aimées. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ensemble la notion d'attribut du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un attribut du sujet ? Il s'agit d'une fonction grammaticale et d'un élément essentiel de la phrase. On ne peut donc pas le supprimer. Il s'agit d'un mot ou d'un groupe de mots qui indique une qualité ou une caractéristique du sujet. L'attribut du sujet appartient au groupe verbal, car il est séparé du sujet par un verbe. Ce verbe est obligatoirement un verbe d'état. Attention, il ne faudra pas confondre un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect et un attribut du sujet, car les deux se ressemblent. Pour savoir faire la différence entre les deux, il est important de connaître la notion de verbe d'état. Un verbe d'état est un verbe qui indique l'état d'une chose, contrairement à un verbe d'action. Les deux verbes s'opposent. Un verbe d'état est parfois aussi appelé verbe attributif. Voici quelques exemples de verbes d'état que tu peux apprendre par cœur. Être, paraître, sembler, passer pour, avoir l'air, demeurer, rester, s'appeler, être considéré comme, etc. Le verbe d'état crée un lien entre le sujet et l'attribut du sujet. Voyons maintenant à quelle classe grammaticale peuvent appartenir les mots qui ont la fonction attribut du sujet. Ils peuvent être un nom ou un groupe nominal. Par exemple, dans la phrase « il passe pour un idiot », un idiot est un groupe nominal attribut du sujet « il » grâce au verbe d'état « passer pour ». Un pronom ou un groupe nominal peut aussi être attribut du sujet. Par exemple, elle reste elle-même. Elle-même est un groupe pronominal, attribut du sujet elle grâce au verbe d'état rester. Un infinitif ou un groupe infinitif peuvent aussi être attributs du sujet. Par exemple, dans la phrase « son rêve est de créer son robot », de créer son robot est un groupe infinitif, attribut du sujet son rêve grâce au verbe d'état être. Un adjectif ou un groupe adjectival peuvent également être attributs du sujet. Dans l'exemple « ce livre semble passionnant », passionnant est un adjectif, attribut du sujet ce livre grâce au verbe d'état semble. Enfin, une subordonnée conjonctive peut l'être également. Dans « l'important est que tu lises » est une subordonnée attribut de l'important grâce au verbe d'état être. Cette capsule est maintenant terminée. Il te reste simplement à mémoriser ce qu'est un attribut du sujet, la liste des principaux verbes d'état, mais également la liste des classes grammaticales qui peuvent être en fonction d'attributs du sujet. N'hésite pas à me demander des conseils et des explications supplémentaires si tu en as besoin.